Il y a le premier enseignement, c'est avoir des fonds un peu plus gros. Le deuxième enseignement, c'est de se dire, c'est véritablement l'équipe qui fait tout. Et l'équipe fait tout à partir du moment où on a une technologie qui est vraiment puissante. Et derrière, il faut un gros coup de boost pour emmener l'entreprise sur le marché. Et c'est là qu'il y avait le gap, quoi, en fait, finalement. Avec le double syndrome, finalement, du chercheur devenu entrepreneur, et qui reste un peu chercheur et qui se dit mon produit, ma boîte, elle n'est pas totalement bien carrée, elle n'est pas bien faite, etc. Donc je la sors pas, je la montre à personne. Et puis quand ça sera bien lisse et que mes coins seront bien à 90 degrés, à ce moment-là, boum, je l'amènerai sur le marché. Et puis finalement, le jour où il l'amène sur le marché, il s'aperçoit qu'il y a plein de boîtes qui sont sur le marché, plein de concurrents qui se sont lancés. Alors effectivement, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi lisse, c'est pas aussi carré que ce que peut faire un scientifique français. Ça, c'est le premier syndrome. Et le deuxième syndrome, c'est l'industriel qui dit c'est pas inventé chez moi, hein, donc je regarde pas, quoi, et je parle pas aux startups.